nous sommes avec Dr Pascal Douek. Entre autres, il est l'auteur du livre, le grand livre donc, des secrets de la longévité. Docteur, bienvenue. On va vous laisser vous présenter et nous dire les secrets selon vous de la longévité. Allez-y. Bien, bonjour, je suis Pascal Douek. Donc moi, je suis médecin nutritionniste, médecin du sport et médecin spécialiste de la longévité. Et c'est vrai que je m'intéresse depuis quelques années à essayer de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer que certaines personnes vivent plus longtemps que d'autres. Et je me suis intéressé effectivement à trois éléments qui sont importants dans cette longévité. C'est la nutrition, l'alimentation, l'activité physique et puis le mental, le cérébral. Mais pour comprendre et aller plus en détail dans qu'est-ce qui va permettre effectivement à certaines personnes de vivre plus longtemps et à d'autres moins, je suis allé regarder chez ceux qui peuvent nous apporter l'expérience de la longévité, ce sont les centenaires. Donc les centenaires m'ont particulièrement intéressé. Pourquoi? Parce que c'est une population qui est en pleine explosion. On était juste après la dernière guerre mondiale à 54 centenaires en France. On est passé à 200 centenaires en 70. On est aujourd'hui à peu près à 25 000 centenaires en 1918. Et nous attendons 270 000 centenaires en 2070. Donc vous voyez une transformation et une explosion de cette population. Alors, quand on essaie de comprendre un petit peu les mécanismes qui peuvent expliquer ou qui peuvent donner des clés à cette longévité, je me suis intéressé à des régions du monde où il y a des centenaires en quantité bien plus importante. Ces régions ont été identifiées par des scientifiques américains qui leur ont donné un label, ce sont les Blue Zones, donc les zones bleues, et ils ont identifié 5 régions dans le monde où le nombre de centenaires est nettement plus élevé que dans le reste du monde, où la mortalité est plus faible, bien évidemment, que dans le reste du monde, et puis où, et c'est important, le nombre de maladies chroniques est réduit. Parce que pour pouvoir vivre longtemps, il faut bien évidemment faire en sorte d'éviter d'être atteint ou de limiter l'importance des maladies chroniques. Alors, ces 5 zones, on va en retrouver une au Japon, c'est l'archipel d'Okinawa. On va en retrouver en Grèce avec l'île d'Ikaria, en Sardaigne avec la région de Barbagia, au Costa Rica, une petite région du Costa Rica pour laquelle effectivement il y a un nombre de centenaires très élevé, et à Loma Linda en Californie où un village s'est distingué par son nombre de centenaires. Moi je vais m'intéresser aux trois premières, mais tout d'abord, quel est le point commun à l'ensemble de ces 5 régions? Je pense que le premier point qui est important à prendre en considération, c'est que ces populations vivent et ont vécu dans des zones à l'abri de la pollution, ont consommé des aliments qui étaient cultivés localement, généralement qu'ils produisaient eux-mêmes puisqu'ils avaient une activité pour une grande partie d'entre eux d'agriculteurs, et donc ils n'étaient pas exposés à des produits toxiques, à des pesticides, et puis pour lesquels la pollution aérienne était très faible, voire inexistante. Donc ça, c'est des éléments importants. Il faut juste se remettre aussi dans le contexte de ces centenaires qu'on a pu étudier ces dernières années. Ils sont nés au début du siècle dernier. La pollution, les pesticides ne faisaient pas partie, bien évidemment, de nos modes de vie. Donc ils étaient dans un environnement qui était bio avec des circuits courts. Quand on va regarder un peu plus en détail maintenant dans leur mode de vie, le point commun qu'on va retrouver chez chacune de ces régions, c'est tout d'abord l'alimentation. L'alimentation, elle est faite de produits, d'aliments qui sont faibles en index calorique. Donc beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, peu de viande rouge. On garde la viande pour les événements, donc pour les moments exceptionnels, du poisson de façon importante, des protéines avec des légumes végétales, avec des légumineuses, du tofu par exemple, des algues aussi pour Okinawa. Et puis une restriction calorique, c'est-à-dire qu'une taille d'assiette qui va être plus faible et donc un apport calorique qui va être plus faible que ce qu'on va pouvoir retrouver dans nos régimes occidentaux. Et ça, c'est important parce qu'on sait que les apports caloriques importants vont être des accélérateurs du vieillissement et vont jouer effectivement un rôle sur le surpoids, voire l'obésité. Donc d'avoir d'emblée des restrictions caloriques joue un rôle effectivement important.
Deuxième chose, c'est l'activité physique. Et bien, toutes ces personnes qui vivent dans ces régions sont des travailleurs et sont des travailleurs physiques. Donc en clair, on fait de l'activité physique sans y penser. On travaille. On n'est pas comme dans nos vies, pour beaucoup d'entre nous, où on a un travail sédentaire et puis le soir on va courir, faire du vélo pour essayer de se bouger. Eux, on bouge naturellement sans y penser. Et puis troisième point, c'est l'état d'esprit qu'il peut y avoir. Ces personnes-là vivent dans des sociétés où on accorde une place importante aux personnes âgées. L'image que l'on donne des personnes âgées est positive. On les intègre complètement dans la vie de tous les jours. Ils font partie des événements locaux. Quand dans le village, il y a des événements, des activités, ils sont impliqués complètement dans ces activités et ils jouent un rôle dans la transmission. C'est-à-dire que être une personne âgée a de la valeur. Et ça change tout aujourd'hui par rapport au mode de vie que l'on connaît, en tout cas en France, où après la retraite, finalement, on est un peu en électron libre et puis au bout d'un certain temps, on va vous mettre en maison de retraite parce qu'on ne sait pas quoi faire de vous. Là, on est dans des pays où on a envie de se lever le matin parce qu'on a un rôle à jouer et qu'on ait 70 ans ou qu'on ait 85 ans, si on est dans une exploitation agricole, tout le monde y travaille de 15 ans à 85 ans et donc ce sont des éléments qui peuvent favoriser la longévité. Alors si on regarde rapidement dans cette zone les particularités, Okinawa c'est une philosophie d'alimentation qui est de prendre son temps pour manger et de ressentir quand l'estomac est plein à 80% et son ressenti que l'on a fait qu'on arrête le repas à ce moment-là. Donc la culture, la philosophie est déjà centrée sur la restriction calorique. Quand on regarde maintenant Ikaria en Grèce, Barbagia en Sardaigne, l'élément commun, c'est le régime méditerranéen. On est en Sardaigne, on est en Grèce, donc c'est un régime naturel. Et ce régime-là, donc je suis le promoteur et le convaincu absolu de ses bienfaits sur la santé, parce qu'il a démontré aussi bien au niveau cardiaque qu'au neurologique, qu'au niveau de la mortalité, un bénéfice conséquent. Et ce régime est un régime que nous, en France, nous pouvons adopter facilement, parce que tous les ingrédients et la composition de ce régime, on les utilise, sauf qu'on va les utiliser un peu plus l'été, un peu moins l'hiver, mais qu'on n'en fait pas un régime construit sur nos journées. Donc en clair, ça vaut vraiment la peine d'essayer de se pencher et vous trouvez toutes les informations sur le régime méditerranéen sur Internet par exemple, ou d'essayer de se mettre et adopter ce régime méditerranéen. L'activité physique à Barbagia comme à Ikaria, on y travaille dans les champs, donc de toute façon on a une activité qui est régulière. Et puis après le mental, c'est ce que je vous ai dit, la partie intégration dans les différentes générations. On est dans des maisons où on va retrouver 4 générations qui habitent, 4, parfois 5 générations, qui habitent dans le même lieu. Donc là, c'est quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître chez nous, puisque ça peut arriver, mais ça reste quand même exceptionnel de pouvoir réunir tout le monde et d'être stimulé par la famille, par les proches qui ont un regard bienveillant sur vous quand vous êtes une personne âgée. Voilà. Donc tous ces éléments-là qu'on a pu identifier sur ces 5 lieux ont été extrêmement importants et se recoupent avec les études scientifiques qui ont été menées, qui montrent effectivement qu'en termes d'alimentation, le régime méditerranéen, la consommation d'oméga 3, la consommation de noix, la consommation de poissons, comme les petits poissons riches en oméga 3, donnent de réels bénéfices santé. Il y a d'autres aliments qui ont joué un rôle et démontré un rôle particulier sur la santé. Ça va être les pruneaux sur l'ostéoporose, le jus de grenade sur le vieillissement, qui a montré effectivement des atouts qui sont extrêmement intéressants. Le curcuma comme épice, qui est utilisé effectivement beaucoup dans les pays indiens, africains, beaucoup moins chez nous, mais qui fait partie d'une culture quotidienne et qui a un rôle anti-inflammatoire très important et qu'il faut considérer et le systématiser dans nos alimentations. Activité physique, c'est quoi les déclics qu'on peut mettre en place? C'est de se dire, voilà, le chien par exemple, beaucoup d'études sur le chien, pas parce que le chien c'est sympa et qu'on a envie de s'en occuper, mais parce que le chien, ça vous oblige à vous en occuper et qu'on a pu démontrer dans des études que les propriétaires de chiens avaient une activité physique qui était 20% plus importante. Pourquoi? Parce qu'il faut sortir son chien 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour et qu'il faut le sortir quand il fait beau, mais aussi quand il pleut ou quand il neige. Ce qu'on fait moins quand on fait du jogging et du vélo. Donc le chien, c'est une systématique et surtout quand on commence à vieillir, c'est une bonne façon pour se donner une raison positive de sortir et de bouger. Prendre son vélo pour aller au travail, ça c'est un vrai déclic aussi, une vraie habitude à prendre et je pense qu'à Paris,
tout est mis en place pour inciter à ça. Mais là, on a vraiment démontré le bénéfice du vélo, même au-delà de la marche à pied. Donc le vélo a un vrai intérêt sur un plan physique et sur l'apparition de maladies et la mortalité, on a pu effectivement montrer des bénéfices importants. Et puis le troisième déclic, et j'arrêterai sur les déclics d'activité physique, c'est la danse. La danse a démontré des bienfaits très riches pour les jeunes, mais aussi pour les personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'on va cumuler plusieurs bénéfices, l'activité physique, le relationnel quand on fait des danses à deux, et surtout toute la partie cognitive, mémoire cérébrale, où on augmente les connexions dans le cerveau, parce qu'il faut se rappeler des pas, il faut se rappeler de la chorégraphie, et il faut travailler l'équilibre également, parce que quand on danse, on bouge beaucoup, et donc il y a une notion d'équilibre qui est importante. Voilà, activité physique, et puis je terminerai sur le mental, le cérébral. Le mental cérébral, il y a plein de choses aujourd'hui qui ont démontré des bienfaits, de faire des mots croisés. On gagne 10 ans d'âge quand on fait des mots croisés. S'occuper des autres, voilà, s'occuper des autres, c'est très important. Parler des personnes âgées, bah oui. Si on peut s'occuper des personnes âgées, si on peut faire de l'humanitaire, si on peut faire de l'associatif, en s'occupant d'autres personnes en difficulté, on va se réduire son propre stress, c'est ce que des études cliniques ont démontré, et donc on va pouvoir avoir une longévité ou des années de vie plus belles. Donc la dimension cérébrale, il ne faut pas non plus l'abandonner, elle est extrêmement importante. Et j'arrêterai là sur la partie longévité pour vous donner quelques petites clés, quelques petits déclics, comme je les appelle. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur mon blog qui s'appelle déclicattitude.com. Voilà. Merci docteur, je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de ce livre qu'on peut revoir. Alors le livre, on le voit là, le grand livre des secrets de la longévité. Monsieur Doué aussi a un blog, vous pouvez le rappeler le blog? Déclicattitude.com. Voilà, merci de nous avoir accordé cette Je vous en prie. Merci beaucoup.